Bonjour, ici Charles Giguère. Ce soir, je vais parler pour la première partie de la truite grise. Suggestion d'heure et d'équipement pour pêcher la grise à partir du début de saison, puis à la saison un peu plus tard dans l'année, quand l'eau commence à être très chaude. Les types d'équipements que ça prendrait pour capturer de la truite grise, ou aussi le Wananiche, un peu d'arc-en-ciel comme le fameux lac Mumford Magog, le Nomineng, ou le fameux lac Champlain, que le monde peut le pêcher le plus de bonne heure possible. Ça, je vais vous montrer une couple de leurres, exemple, qui sont bons pour le début de saison. Puis aussi, quand vous commencez au début de saison, toujours commencer avec des leurres plus subtils, plus petits, pas trop avec des gabarits trapus, des leurres imitation justement éperlant ou Cisco ou Méné Émeraude, parce qu'il y a beaucoup de Méné Émeraude aussi dans le lac Champlain. Puis aussi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça imite les genres de petits Méné Émeraude puis les Cisco. Vous avez le Yo-Zuri Pinmeno aussi, qui est très bon avec le dessus verdâtre comme le Cisco, qui est juste la bonne grosseur. Vous avez le modèle un petit peu plus petit aussi, mais au début de saison, il n'est pas méchant cette grosseur-là ici, là, il est très bon. Comme vous pouvez voir, il n'est pas vraiment énorme. Cette couleur-là est bon. La couleur avec le dos mauve est très bon. La couleur naturelle aussi, comme ça ici, qui est très bon. Pour la Wananiche, la truite grise, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel aime les couleurs un peu plus vives. Les truites brunes, la même affaire, mais ça c'est un petit peu plus rare. Le monde avec mon Champlain, c'est plus pour la grise, la Wananiche. Un qui est très bon au lac Champlain, c'est ce petit leurre-là ici, le Tennessee Chat de Rapala, qui est très bon. Le modèle, vous avez le plus petit, vous avez le modèle un peu plus gros qui est très bon aussi. Ça, pour le début de saison, là, c'est le maximum de grosseur. Il y en a qui ils vont faire des exceptions, prendre des leurres un peu plus gros. Mais quand vous débutez le début de saison, commencez avec des leurres plus subtils, parce que le poisson, justement, il n'est pas collé au fond, il est près de la surface pour venir se nourrir de tous les petits poissons à pas. Et aussi, ne pas négliger les Rapala classiques. Souvent, le monde, le Yo-Zuri, c'est sûr que si on regarde un Yo-Zuri, on va en mettre un, si on regarde un Yo-Zuri, exemple, c'est plus imitatif qu'un Rapala. Mais le poisson, lui, c'est sûr qu'il va peut-être être plus attiré par la réalité, mais ça, c'est bon pareil. Il y a des lacs dans le nord encore que le Rapala bleu ou le fameux Rapala orange, comme ça ici, sont encore très efficaces. Il ne faut jamais les négliger. Les avoir dans une coffre pareil peut être très utile. Puis faire de la pêche en traîne pas trop rapidement. Il y a du monde qui débute. Les débutants, c'est sûr qu'ils n'ont pas bien la technique beaucoup. Quand vous commencez, vous faites une pêche en traîne pas trop rapidement. Puis aussi pas trop profond. Ça c'est très bon. Vous avez les petits Rapala cassés en deux, les J, comme ça ici, les jointés. Les bonnes couleurs, c'est encore les dos bleus, les oranges, les or, les couleurs truites d'arc-en-ciel. Tout dépendant des sections, des lacs que vous allez. Ça peut, si vous pêchez au lac Nomineng, ça peut être une sorte de leurre. Vous allez pêcher au lac Champlain parce que la nourriture n'est pas pareille à chaque place. Les techniques sont variantes un peu. Ça aussi, Live Target ont fait des très beaux modèles de poissons réalistiques, similaires aux Jory. Puis aussi avec les billes. Exemple, si l'eau est teintée, on va pêcher, mettons, l'eau est brunâtre un petit peu au début de saison, vous prenez du orange ou des leurres avec du doré comme ça ici, avec du bleu, avec des baies à l'intérieur, c'est que le poisson, surtout les salmonidés, ils sont sensibles aussi au bruit, à l'odeur, ils ont l'odorat, le sens olfactif très développé. C'est que c'est très utile d'avoir justement des leurres avec des billes. Aussi, des cuillères, parce qu'il y a bien du monde aussi qui pêche avec des cuillères. Je vais vous montrer un peu les fameuses Darty Williams. Ça ici, c'est très bon. Vous pouvez les recourber un peu pour changer le mouvement dans l'eau. De long, mettons exemple, ils vont travailler plus large. Si vous fermez la pointe vers le bas en arrière, elle va travailler plus sur un arc étréci, autrement dit, elle va travailler plus étroitement, plus rapide. Si vous l'avez laissé conventionnel, puis vous faites de la pêche en traîne, tout dépendant de la distance aussi, elle va faire un beau mouvement, puis un beau reflet dans l'eau, ça va être encore même peut-être champion. Puis les couleurs, ben, ça varie de chrome, argent, bleu. Une qui est très bonne, j'ai pas vu beaucoup de monde l'utiliser, mais très bonne. C'est la petite blanche comme ça ici, de Mousselock, qui appartient à la compagnie Williams, c'est très bonne. Au début de saison, vous voyez que j'ai pas les gros leurres. Une cuillère qui est très vieille, mais ça je l'utilise pas pour ici, c'est ceux qui vont pêcher dans des lacs, comme le Cagnapisco, des places de même, cette cuillère-là est très bonne. C'est une vieille cuillère, mais c'est très bon pour la truite grise. Le lac Perdu, le lac Poisson Blanc, c'est très bon ce type de cuillère-là. Aussi, il y a la pêche à la mouche aussi à la traîne avec des streamers.
Je vais vous montrer une couple de streamers aussi. Je vais vous montrer ce que vous pouvez prendre. C'est pas des mouches que moi j'ai confectionné, parce que je me prenais des modèles pour vous montrer justement. La fameuse Magog Smelt. C'est ici, c'est très bon. Pour mettre en arrière, exemple, regardez, vous prenez un petit plancher, un hotspot comme ça ici. Vous reliez environ entre 6, moi ce que j'aime beaucoup, c'est entre 6 et 8 pieds, un bout de monofilament. Il y en a d'autres qui vont aller plus court. Moi j'aime ça que ça soit un peu discret aussi, je prends pas les gros planchers au début de saison, faut pas que ça descende trop. C'est juste pour attirer l'attention de votre prédateur. Donc, mettons, vous pouvez mettre une avançon d'entre 6 et 8 pieds en arrière d'un Magog Smelt, puis en même temps, de votre streamer, ça va donner un beau mouvement, puis ça va saccader des coups sur votre streamer. Il y a d'autres couleurs comme ça ici, holographiques. C'est très bon, c'est des hotspots aussi, vous avez des Dodgers, vous avez des planchers, c'est très bon. Avec des streamers, des couleurs qui sont populaires, c'est le Magog Smelt avec le mauve, le Green Ghost qui est des couleurs un peu éperlantes comme tantôt. Je vous montrais le Tennessee Shad, couleur Cisco. Le Cisco, regardez, il y a le dos vert, lui, à peu près la même chose, ça c'est très bon. Le Black Ghost, c'est ici, qui est très bon, comme mouche. Ça, on va vous montrer comment les installer aussi. Vous avez le Rainbow Smelt, le fameux éperlant arc-en-ciel, c'est ici. On va vous montrer un petit peu, c'est ici, là. L'éperlant arc-en-ciel. Et vous avez le Méné à museau noir qu'on appelle le Black Nose Days. C'est des types de streamers classiques. Moi j'en fais des streamers, c'est un peu différent, la qualité aussi. Puis je montre des modèles à partir, comme je vous ai dit, d'un livre de Scott et Crossman. C'est un des plus beaux livres que moi j'ai connu pour être capable d'apprendre mes poissons aussi, les poissons du Canada d'eau douce. Aussi les types d'équipements, si vous voulez pêcher à la mouche avec une soie. Vous prenez une soie, exemple, tu as des types 3, type 4. Vous avez des affaires très rapides, des Deepwater Express. Je vais vous montrer un peu ce que ça a de l'air. C'est ça ici, les fameuses soies calantes. C'est des soies foncées. Toutes les soies pâles, couleur tan, couleur chartreuse, jaune, c'est des soies flottantes. Ça ici, c'est une soie calante au complet. Puis vous utilisez un type de moulinet comme ça ici, avec un frein à 10 Large Arbor. Autrement dit, une bobine plus large, quand le poisson part avec votre mouche, vous allez avoir une tension plus uniforme, ça ne donnera pas de coup. Les anciennes bobines, quand vous aviez à dérouler jusqu'au backing dans la corde de réserve, qui est ça ici, le gel spawn, qui est rendu très petit et très solide, ça donnait des coups rendus au fond. Tandis que ça ici, puis en même temps, quand vous faites des tours de moulinet, ben, ça va rouler plus de pouces de corde, autrement dit. Puis quand le poisson va tirer sur votre leurre, votre mouche, la tension va être plus uniforme. Donc ça, c'est pour les gros adeptes de la pêche en mouche. Moi, ce que je fais à votre place, partez 2 amis, exemple, un prend un streamer, met ça en arrière assez loin, en arrière du bateau, au backing, exemple, puis un autre va prendre un leurre, exemple, un petit Rapala comme ça ici, soit un petit Rapala comme ça ici, ou le petit Tennessee Shad que j'ai montré tantôt, et vous faites une différence de distance. Exemple, un va mettre à 125 pieds un streamer, l'autre va mettre à 150 pieds, il va mettre un poisson nageur. Vous faites des tests, jamais la même leurre toutes les deux. Quand vous allez trouver le bon patron productif, là vous pouvez mettre des leurres ou des mouches pareilles, une à côté de l'autre. Puis d'habitude, il y en a aussi qui vont pêcher pas si loin que ça. Moi, parce que le poisson, quand il est nerveux en eau froide aussi, puis que l'eau est très claire, je vais distancer du fil en masse. C'est pour ça que ça prend un backing, ce qu'on appelle une corde de réserve, qui est très fin. C'est que vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez mettre minimum là-dedans là, facilement 150 verges. Mais multiplié par 3, ça fait plusieurs pieds de corde. C'est que vous déroulez ça, puis au début de saison, prenez pas une ultra fast sinking. Prenez une intermédiaire ou une type 2, type 3 max. Elle va descendre juste à bonne profondeur. Si vous prenez des Deepwater Express, ça sera pas bon. Les fameuses 250 grains, 300 grains, c'est trop lourd. Aussi les types d'équipements à utiliser, le monde qui pêche, ils vont utiliser des cordes plombées. Au début de saison, c'est pas utile c'est pour quand vous commencez à prendre des températures plus chaudes, vous pêchez avec de la corde plombée, avec des gros moulinets de traîne comme ça ici. C'est des très beaux moulinets avec des compteurs de ligne, ce qu'on appelle en anglais line counter. Ça, c'est un fameux Okuma qui est très bon. Vous avez le Shimano Tekota qui est très excellent aussi pour la pêche, qui est un peu plus petit. Puis vous pouvez prendre justement du monel ou de la corde en acier inoxydable. Ça, c'est
nos anciens pêcheurs, les gars qui ont beaucoup d'expérience avec ça, parce que c'est pas tout le monde qui est habitué de pêcher avec des fils métalliques. Vous avez le Torpedo Wire, qui est un fil d'acier à 19 brins tressés, qui est très bon pour pêcher aussi avec des très gros leurres qui ont du volume, puis les fameux Dipsy Diver. Ça ici, là, c'est un outil qui est commode. Quand vous n'êtes pas équipé, exemple d'un downrigger pour descendre la profondeur, ça peut vous aider beaucoup. Mais ça avec, ça demande de la technique. Puis le fameux Jet Diver, vous avez le Pink Lady. Ça avec, ça va vous aider à descendre pour laisser qui débutent la truite grise. Mettons là, vers le mois de juillet, juin, l'eau va commencer à se réchauffer, la grise va descendre. Au début de saison, vous n'avez pas besoin de ça, c'est trop profond. C'était ma première partie de la pêche à truite grise. Merci.